Bonjour à tous, c'est bon, ça record. Bonjour à tous, bienvenue sur The Afterworld, le podcast 100% dédié au 2020 World Championship. Je suis Zaboutine et pour m'accompagner aujourd'hui, quelqu'un de très fatigué qui est Laure Bully. Laure, est-ce que tu survis? Ça va, je suis off pour 3 jours. Yes, moi c'est Donc c'est pareil bon. après celui-là. Yes. Et on a regardé forcément le meilleur pour la fin, le groupe des mid laners et un très grand fan de Chovy qui nous rejoint. Il s'est pris sa Camille. C'est ça tout. Niski, comment tu vas? Je connais. Ça va bien et toi? Écoute, moi ça va toujours super bien, surtout quand on a des invités de marque comme ça. Donc bon, t'es plus à présenter la team Niski, Cloud9. On en parlera forcément de ta saison, de ton année, une année assez étrange finalement, puisque c'est cette espèce de slump qui arrive au pire moment possible, qui donne raison à Double Leaf qui dit que le sprint split doesn't matter et qui se qualifie pour aller faire son meilleur 0-6 en groupe. Mais bon, on en reparlera. Donc aujourd'hui, c'était la résolution du groupe D, le dernier groupe, et on avait aussi le groupe Draw, dont on reviendra dessus bien évidemment dans la deuxième partie de ce podcast, en essayant de voir un peu les prédictions et les dynamiques. Le groupe de Top eSport, DRX, FlyQuest et Unicorns of Love. Il y avait pas mal d'enjeux dans ce groupe. Il y avait bien évidemment l'enjeu d'influence, de savoir un petit peu la position de DRX par rapport au reste du World Championship. Je pense que les deux équipes qui avaient une position un peu bâtard dans le groupe, c'était DRX pour la Corée et JDG pour la Chine, parce qu'ils jouaient dans des groupes où ils avaient un adversaire qui était monstrueux. Donc ils avaient pas l'air si forts quand ils jouaient contre, je sais pas, JDG quand ils jouent contre Damwon, tu dis ils sont pas si forts, mais ça se trouve ils sont monstrueux. Et un peu pareil pour DRX. Il y avait l'enjeu bien évidemment de FlyQuest qui devait sauver un peu la phase DNA. On en reparlera aussi, mais je pense que mission accomplie. Comme des NA qui font 3-3, 3-3. Bon, à part TSM qui était éclaté au sol, on a comme une performance NA qui est décente par rapport à ce qu'on peut attendre de la région. Et les Ouais. Unicorns of Love qui essayaient d'aller récupérer leur première victoire. Bon, a priori, c'est manqué. Niski, je pense que tu as regardé les matchs. C'était quoi ton groupe, avant même de commencer, c'était quoi ton groupe préféré dans ces Worlds? Mon groupe préféré, il y avait un groupe de la mort, je crois que ça s'appelait, mais je sais pas c'est lequel. C'est celui avec C'était le groupe Fnatic, C je à la crois. base, C'est ouais. Genji, Fnatic, LGD, TSM. Ouais, c'est ça. Genre, toutes les équipes pouvaient finir n'importe où, quoi. Et ouais, moi, c'était celui-là. Je pensais que TSM allait faire quelque chose, mais en fait, compte, ils ont été nazes et ça m'a déçu, quoi. Ouais. Ouais. Tu veux peut-être que tu veux parler un peu de TSM, pas forcément dans la position de Cloud9, parce que Mhm. forcément c'est des grosses headlines de cette phase de groupe, hein. TSM qui a eu quasiment deux vitesses dans cette année, on va dire quasiment toute l'année ils ont été assez moyens. Ils ont eu un gros boost sur la fin de saison. Ils vous battent en playoff, c'est ça si je m'abuse? Mhm. Ouais. Ouais. Comment on le vit de voir parce que les gens bien évidemment la storyline de ils vous ont volé votre place et ils viennent s'écraser contre un mur au Worlds. Mais toi humainement comment tu le vis de voir ça arriver devant tes yeux? Est-ce que ça augmente les regrets ou au contraire tu t'en fous, t'es passé à autre chose? Euh, En vrai, je m'en fous, vu que s'ils nous ont battus, c'est ils ont mérité leur place, tu vois. Vous voyez, c'est Niski qui le dit. Euh, Non, mais c'est Mais bien. C'est bien que tu Ouais. le dises. Non mais c'est vrai, c'est bien. non, Écoutez. mais c'est normal, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode, ouais, ils ont volé la place à C9, tu vois, mais ça, on l'a déjà dit dans les interviews, au moins 10 fois, je pense, toute l'équipe, que si une équipe nous bat, ben, ils méritent d'y aller, tu vois. Même si on a été en top forme au Spring Split et puis qu'on s'est craché, à la fin, on n'était pas bon et on n'a pas mérité de l'Awards, quoi. Je pense que même si c'était nous qu'on était à leur place, on n'aurait pas fait mieux, je pense, vu que s'ils nous ont battus, ben, c'était meilleur que nous, tu vois. Donc, Ouais, ça arrive. c'est légitime. C'est le Une méta, je question pense. là-dessus, juste Ouais, peut-être vas-y. avant qu'on plus justement sur le ressenti aussi. Voyant que TSM avec cette forme vous avez battu et comment dire, voyant TSM progresser dans les playoffs, quand tu as vu le groupe dans lequel ils étaient de base, qu'est-ce que tu attendais toi de TSM dans ce groupe-là? Est-ce que c'est le résultat attendu? Est-ce que c'est vraiment TSM qui s'est effondré? C'était quoi tes attentes? Euh, Ben, moi, je savais que TSM allait avoir du mal à gagner à l'international déjà parce que le playstyle qui joue en NA, je savais que ça allait marcher qu'en NA, que par exemple, tu blind Pixel mid, il n'y a personne qui peut le counter par exemple, mais tu vois, il a fait au Worlds, je crois que c'était Il a Chovy, je fait une crois, fois en last pick ou PDD et qui a pris PDD. 7 ou un truc du ouais. genre. Ouais, il a pris Et mid. genre, tu vois, tu vois, ils s'en battaient les couilles de Zilean, ils ont une veine de la jungle, ils ont dive, ils ont tout fait, tu vois. Euh,
coup, moi, je pense pas que ce soit nécessairement la faute de TSM, on va dire qu'ils sont vraiment crash, etc. Je pense que c'est juste, le niveau est tellement faible en NA que tu peux pas tellement t'entraîner et être Ok. habitué à jouer contre des très bons joueurs, tu vois. Ouais, bah, c'est sûr. Hein. De toute façon, on va en reparler pour FlyQuest. Je repars sur le groupe D parce qu'on a quand même un gros agenda aujourd'hui. Bon, forcément, on va faire l'ascenseur. On part du bottom. Unicorns of Love, qui eux aussi pourraient avoir le storyline de ils ont shippé une place au play-in. Moi, je trouve qu'ils avaient fait un super play-in qui arrive dans un groupe qui est difficile. Comme je disais, jouer FlyQuest c'est chiant pour n'importe qui. Même si c'était quand même la FlyQuest probablement l'équipe la plus faible hors les deux hors de Mastodonte, plus Top eSport, plus DRX, des Unicorns of Love finissent à 0-6. Donc la question finalement c'est pas est-ce que comment dire ils ont le niveau, ils ont pas le niveau. Est-ce que c'est positif ce que les Unicorns of Love ont montré en termes de niveau de jeu et en termes de draft dans cette phase de groupe. Je sais pas, Niski, t'as regardé un peu les Unicorns ou pas? Ouais, j'ai regardé un peu, c'est intéressant ce qu'ils faisaient en mode. Je crois que je les avais eu en play-in au début, avec Oriana Flex, des trucs comme ça. Je pensais que c'était archi intéressant. Mais en phase de groupe, j'ai l'impression que ils faisaient tout le temps la même chose. Tu vois, genre les drafts, ça se ressemblait beaucoup. Du coup, ils étaient prévisibles. Tu vois, tu bannais Swain et je crois que c'était Cartus ou un truc du genre. Et genre, ils ont plus Cartus, oui. de. Ouais, genre, c'est fini, les flex, etc. Et c'était facile de jouer contre eux, quoi. Mais ils ont essayé. Ça marche, ça Mm. n'a pas marché, quoi. Tu prends masse d'expérience. Enfin, toi, t'étais aux Worlds l'an dernier. T'avais pas fait les Worlds avec Splice l'année d'avant. Non, Non, ouais, c'est ça. Donc, t'as fait une fois les World Championship. une fois, ouais. Ouais, bah, tu prends masse d'expérience, non, surtout en scrim. Ça doit être un truc de ouf, Ouais, non? c'est. Après, je sais pas si Unicorn of Love, par exemple, Scrim des très bonnes équipes, vu Bah, je peux que. te dire que oui. Oui? Ok. Oui. Bah, si ça a été le cas, 100%, ils ont pris. Ils se sont dû prendre des petites raclées, tu vois, et ils Ils apprennent. ont... T'apprends comme ça, tu vois, c'est normal. Euh, Je peux le pour dire nous aussi, maintenant, mais quand. 2 jours avant Mhm. de jouer, ils ont battu une équipe qui est aujourd'hui en quart de finale en scrim. Une équipe asiatique. Mais Ok. l'escrime, voilà, Ouais, tu les sais scrims jamais. après, oui, Peut-être les que scrims, tu sais l'équipe jamais. avait tenté autre chose contre. Mais ouais, c'est quand même intéressant, je trouve. Ouais, tu prends beaucoup d'expérience, tu sais, parce que de un, déjà, tu as les replays, du coup, tu peux regarder le mec en face, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait, etc., et d'apprendre tes erreurs aussi. Et ouais, ça te punit vite en scrim, hein. En scrim, ça joue beaucoup plus agressif qu'en stage, déjà, du coup, les parties, elles explosent et c'est 10 fois plus facile comment dire, à apprendre. Ouais, ta phase de lane, elle doit step up de ouf quand tu scrims contre Chovy et que le mec, il T'es peut jouer sans obligé. risque. Et tu Ouais, te fais t'es solo kill obligé. si tu rates un truc. Ouais, ça doit être monstrueux. Chovy qui a montré de belles choses. Ce sera forcément aussi une question qu'on aura pour toi. Quel est le meilleur mid laner de la compétition? On va arriver sur FlyQuest, à moins que vous ayez un dernier mot sur Unicorns of Love. Moi, je suis très content pour la structure, très content pour les fans, très content pour Shippy, très Ouais, content pour voilà. Joss. Je C'est sais une belle pas, histoire. juste. Ouais, voilà, c'est une belle histoire. C'est que c'est la première équipe de la région qui arrive à arriver au group stage. Hors Albus Noxula, évidemment, parce que les play-ins n'existaient pas à cette époque-là. Mais le truc, c'est on pouvait pas attendre énormément d'Unicorns of Love dans le sens où c'est une équipe qui, au sein de sa région, a complètement smurf. Donc, qui déjà domestiquement n'ont même pas eu de concurrence. Donc, je trouve que déjà leur résultat de play-in, compte tenu qu'ils ont eu quand même un peu de challenge, leur résultat était intéressant. Puis, je sais pas, arriver à forcer des flex picks en ban par des équipes du calibre de Top eSport ou de DRX, je trouve que c'est quand même beau jeu. Donc, voilà, on se Ah, rappellera de leur run. exactement. C'est que du positif, même avec le résultat, parce que bah, c'est pas un seed 1 d'une région majeure, hein, Unicorns of Love, donc faire 0-6, on va pas leur en vouloir. On arrive dans une région majeure, même si c'est pas la plus majeure des régions, bien évidemment. Mais honnêtement, moi, je suis pas si déçu que ça. Non, mais je suis même pas, tu vois, je suis pas si, je crois que si tu regardes le podcast d'hier, je suis pas très sanction vis-à-vis de TSM. Traiton était beaucoup plus dur parce qu'il disait que la bot lane, etc., ils jouaient comme des D1. Moi, j'attaque pas trop TSM parce que je les avais vus en NA, on avait scrim contre eux pas mal toute l'année et tout. Je sais que ce style de jeu à la NA, il est pas forcément, tu vois, quitte à jouer comme ça, je préfère FlyQuest avec ce jeu un peu lent, front to back, teamfight, tank top. Je trouve que FlyQuest le maîtrise mieux. Ils sont toujours chiants à battre, FlyQuest, quel que soit ton niveau de jeu. C'est toujours un peu dur parce qu'ils rendent les games un peu sloppy. PO met une shockwave sur 4 personnes, puis ils reviennent, ils te prennent un baron. TSM ont pas forcément ça, et TSM qui ont pas qui cherchent toujours leur identité. Je pense qu'ils seront meilleurs l'an prochain, par exemple. Donc je m'attendais pas à grand chose. Je suis pas si dur avec eux. Donc on arrive sur FlyQuest justement qui sont chiants à jouer contre. Toi, tu les avais joués en finale du Spring, si je me souviens bien. Ouais. 3-1, c'était une des deux équipes qui vous avait pris une game.
Vous avez perdu une game contre TSM? Quasiment. C'est 3, je crois, ouais. 3 ou 3-0, je me rappelle plus. Spring Playoff, attends, je vais regarder. Hop. Vous avez mis 3-0, c'est EG qui vous avez pris non, c'était EG qui vous avez pris une game, c'est ça en Winner Final. Donc vous avez mis 3-0. FlyQuest, objectivement, t'en penses quoi en termes de niveau de jeu? Ben, moi, ce que j'aime bien avec FlyQuest, c'est que ils ont pas 10 styles différents, tu vois. Ils ont leur gameplay, leur playstyle, et ils commit, tu vois. Par exemple, il y a beaucoup de teams où leurs mid laners commencent à jouer des Lucian, des Irelia, etc. Mais par exemple, avec PoE, tu sais qu'il tu vois, il va pas jouer ce champion-là. Du coup, toute la team joue autour de ça. Par exemple, Santorin, quand tu regardes, à chaque fois que PoE a besoin d'aide, il va l'aider, tu vois, parce qu'il sait que c'est le carry. Solo, il sait ce qu'il doit faire, tu vois, il doit absorber la pression 1v2, etc. Et Gnar, il roam. Et j'ai l'impression que ça fonctionne pour eux. Et même au Worlds, leur level était OK, quoi. Même ils se sont pas qualifiés à la fin, c'était plus que correct pour moi, quoi. D'ailleurs, c'est assez intéressant que tu parles de Solo. Solo qui prend 0% de jungle proximity sur la game 1. Bah, tu m'étonnes. 0. Non mais c'est 0, c'est-à-dire c'était abandonné quoi. T'es vraiment acheté dans les poubelles quoi. Ils l'ont joué qu'à travers la botlane, leur gamin. Pendant que Solo se faisait massacrer au top, c'était quoi? C'était Horn contre Jace, je crois? Ah bah justement, tiens, on peut peut-être reparler de ce match-up. Mais ouais, non, en même temps, Solo, je suis désolée, je pense que il se prend 0-3 une fois en lane, 0-3 deux fois, la troisième fois, son jungler, il est là, bon écoute, on va faire autre chose. Ça sert à rien. Non mais je pense que c'est très bien de jouer proactivement sur League of Legends, et même quand t'as un weak side, c'est généralement mieux si tu peux pressure sur ton strong side et trade la map. Surtout quand tu as un Horn, je pense que c'est une bonne décision macro de FlyQuest. Maintenant, bon, il a failli se faire solo kill par un Jace en jouant Horn, ce qui théoriquement est pas. C'est pas le match-up, quoi. Normalement, le Horn, il peut survivre en lane. Il doit juste give up des CS. Toi, t'en as pensé quoi? D'ailleurs, on peut parler un petit peu. T'en as pensé quoi des performances de Solo? Et est-ce que tu t'attendais à ce qu'il ait autant de difficultés sur sa phase de lane dans les World Championships? En vrai, je pensais pas que... Déjà, en NA, ce jeu, c'était pas, on va dire, ouf, quoi. Tu vois, il jouait sa lane, il jouait tranquillement, vu que en NA, de toute façon, tu peux chill, tu vois, tu peux farm 50-50 facilement, etc. Mais je savais que pour des bons tops, tu vois, il se fait exploser, quoi. Donc, c'est... En NA, il n'était pas le meilleur, et tu peux pas attendre de lui qu'il fasse encore mieux que ce qu'on lui demande à l'international, quoi. Est-ce que c'est Bon, pas... je suis sûr qu'on lui a dit en mode, essaie juste de pas mourir en laning phase et on va essayer de te carry, tu vois. Parce que c'est pas le mec qui va te carry la game, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas un poste faible en NL parce que généralement, je pense que les deux postes, ou même avec les imports inclus, la région NA est un peu plus faible. Je pense que c'est top lane et support. Il n'y a pas tant de gros supports en NA. Les trois meilleurs supports, c'est Ignar, Vulcan et Core. En dehors, je pense qu'après, il y a vraiment une marge sur les autres supports. Et pareil à la top lane, on a très peu de top lane carry en NA. On avait Uni qui jouait quand il jouait chez EG qui est revenu. Il y a Licorice chez vous qui a un poste un peu hybride parce qu'il s'est joué strong et weak side, il est assez polyvalent. Mais est-ce que c'est pas finalement un des postes où il y a le moins de... Si tu compares à l'Europe avec des Wunder, à la Chine et à la Corée, c'est pas un des postes les plus faibles où ça joue quasiment que weak side. Je sais pas ce que t'en penses. si. Je pense que ça, c'est un problème qu'il y a en NA. C'est pour ça que tu vois pas vraiment de 1-3-1, tu vois, les trucs comme ça. Tu peux pas jouer le split, etc. parce que les top laners, en NA, en tout cas, à part Broken Blade, je pense que c'est le seul qui a montré qu'il pouvait vraiment jouer des carrés, tu vois. Les autres, ils stick au tank et ils tankent pour toi, tu vois. Ils jouent big side, ils s'en foutent et c'est comme ça. Par exemple, on voit les top laners chinois, là, ils piquent Camille, ils s'en foutent, tu vois. Les gens, ils piquent Renekton, etc., mais ils s'en foutent, tu vois. Donc, ouais, en NA, je pense les carry top, c'est faible et j'espère en voir plus l'année prochaine, ouais. T'inquiète. On t'attend. Roll swap, tu t'envoies Licorice avec Horn mid et tu vas jouer Fiora top. C'est tout ce qu'on attend de Cloud9 2021. FlyQuest, donc ils font 3-3. Leur journée, elle commence par une claque, un coup de mug pleine face par DRX qui player diff quasiment. Ils se font un peu étouffer en lane. Et après le miracle, ils vont chercher TES.
C'est le gros upset de cette journée. Laure, qu'est-ce que tu as pensé de TES face à FlyQuest? Ils étaient ridicules, c'est ça qui est marrant, tu vois, c'est que tu vois pas TES dans ce genre de situation et on les a pas beaucoup vus dans cette situation depuis le début des Worlds. C'était vraiment, au final, on n'aura pas de first seed qui sortira invaincu. Donc c'est assez marrant, mais je m'attendais absolument pas à ce que ça soit contre FlyQuest. Mais ils ont bien joué en fait, ils ont joué comme s'ils avaient plus rien à perdre littéralement et leurs 2 dernières games elles ont été super cool à suivre, un petit peu plus messy contre UOL, mais encore une fois, si je dois pointer du doigt un truc du côté de TES, je me demande vraiment si Lux Caitlyn dans cette configuration de jeu, c'est un truc qui marche vraiment. Parce que chaque fois on l'a vu, c'était un échec, j'ai l'impression. Je me rappelle pas qu'il y ait eu de victoire avec ce combo. Mais il a speak Galio en plus, je crois, si je raconte pas de bêtises. Et de l'autre côté, TES, ils font FlyQuest Galio prennent Urgot. Gnar. Ils jouent Galio Urgot et en face, il y a Azir Ouais. Gnar. Du coup, ils ont, Ouais, ils ont le contrôle de bah, lane tranquille, quoi. Ils ont 3 ouais, winning non, ouais, lanes ouais, c'est ça. C'est en clair. early. Donc, bah, juste FlyQuest a mieux joué. Je trouve qu'ils ont mieux joué. J'aime beaucoup voir Ignar Et sur justement, Blitzcrank. la question que j'ai posée, c'est est-ce que Ignar a déjà été battu au Worlds avec Blitzcrank? Bah, Je je ne pense crois Je pas. pas. pense pas, hein. Il est Je trop pense fort. pas, ouais. Il est trop fort sur ce pick. Non, mais c'est incroyable, hein. Tu joues en LCS, quand tu joues, que tu drafts genre Tamken, ce genre de truc contre FlyQuest, genre, t'as les fesses qui claquent en disant faut pas qu'il prenne son blitz. Parce que contester la vision contre Ignar quand il a C'est son clair. blitz, t'es là, tu dis, ok, les gars, c'est bon, on a un Kaggle d'avance, faut juste pas faire de conneries, hop, petit hook, ils prennent le dragon, hop, ils ont Ouais. 3 dragons, ensuite t'es obligé de forcer un fight, t'as perdu la game alors que tout se passait bien. Il est vraiment, vraiment trop, trop fort. Attends, je vais juste regarder au niveau du World Championship, si Lux a gagné une game. Lux, ouais, elle a 50% de win rate, et je pense qu'elle a dû Ah être ouais? jouée qu'avec une Caitlyn. Donc, Ok, 2 victoires, 2 alors on défaites. a dû avoir ouais. Il y a dû avoir des victoires. Je sais pas, je suis pas convaincue. En même temps, c'est peut-être aussi la lane en face qui met la pression ou Ignar qui met la pression tout seul. Mais ouais, il était assis dans son bush tranquillement C'est dur, Lux Blitzcrank, hein. C'est dur parce que tu Ouais, rates bah ton ouais. Q, Pas contre lui. t'as pas de flash, t'es obligé quasiment de respecter chaque CS et à chaque fois que le Blitzcrank a son cooldown de W, tu peux mourir. Donc FlyQuest, ouais, voilà, qui font une remontada, on s'y est cru, le alors peut-être. Qui, C'était trop tard déjà. ah, Non? En fait, tout était décidé à la game 2. ah oui, exact, exact, exact. Ouais, Donc si. oui, c'était déjà trop tard. Bon, c'est pas très grave. Honnêtement, moi, comme je le disais, je pense que si t'enlèves le fail TSM et que tu prends, bon, forcément, il y a G2 et les Fnatic, c'est 2 grosses locomotives pour les EU, mais en moyenne, je peux pas dire que FlyQuest et Team Liquid aient fait une moins bonne performance que Rogue, Oui. qu'ils aient fait une performance beaucoup plus horrible que Mad Lions, qui se sont même pas qualifiés pour le main event. Alors oui, c'est sûr qu'en NA, probablement la meilleure team est restée à la maison, qui aurait probablement peut-être pu aller en quart de finale, la meilleure team sur l'année. C'est mon avis, hein, je parle en mon nom. Et peut-être qu'on aurait C9 en quart de finale. Mais pour moi, c'est pas un échec de la région, tu vois. Là où j'ai vu tous les tweets quand TSM a fait 0-6 de il faut tout faire, faut tout péter, on vire tous les staffs, Non. on enlève tous les imports, on met que des jeunes de 14 ans qui ont jamais joué à League of Legends et on leur apprend le jeu. Enfin, je regarde des trucs, je me dis, mais attendez les gars, vous avez jamais travaillé dans l'écosystème NA pour dire des trucs comme ça. On peut dire que le NA tient son rang de pas une wildcard, mais pas une top région Niski. T'en penses quoi? Ouais. Bah ouais, moi je pense que, de toute façon, comme je l'avais dit, la manière dont les équipes gagnent au NA, à part nous en Spring Split, je dirais, ça a tout le temps été le scaling. Tu joues doucement, tu joues lentement, tu prends pas trop de risques. Euh, mais ça marche pas à l'international. Et je pense que si on change pas ça en Amérique, bah, on fera jamais de perf à l'international. C'est très dur même pour nous, par exemple, au Spring Split, de t'améliorer, etc., quand les mecs font pratiquement rien, qui se battent pas, même mécaniquement, etc., tu vois. Genre, en Chine, etc., je suis pratiquement sûr que tu joues tout le temps contre Aurelia Mid, Yasuo, tu vois, Akali, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression qu'en Amérique, c'est tout le temps Azir, Orianna, Syndra, tu vois. Genre, pour moi, c'est ça qui je trouve triste parce que je suis sûr que le seul joueur que je respecte qui change vraiment ses pics, etc., c'est Bjergsen, qui sort des Akali, qui sort des Irelia, quand ça lui va bien. Mais s'il y a personne qui le fait dans la région, pourquoi le faire, tu vois? Mais moi, à la fin,
j'essaie même moi-même de jouer des control mage, etc. Parce que si tout le monde le fait, pourquoi je le ferais pas, tu vois? Et je pense que c'est ça aussi qui tire un peu la région un peu vers le bas, je dirais. Tandis qu'en Chine, c'est Gallifre's Peak, et ça coûte avec des Lucianes, des trucs comme ça, tu vois, genre c'est dynamique, quoi. Mais en NA, ça arrive pas. Donc je Mais sais pas. le truc, c'est pour rebondir sur ce que dit Niski, tu vois, par exemple, moi au Spring Split, la première game qu'on joue, on joue Lucian mid Cassio bot. On essaie de perma-dive, on avait même dive, on joue contre FlyQuest, on dive Power of Evil, je crois, à niveau 2 ou 3 sous sa tour, sous la mid-turret, ce qui est probablement le truc les plus durs à exécuter. Et on avait vraiment cette idée quand moi j'avais monté l'équipe de jouer très 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 proactif. Parce que Eika, je pense que c'est un joueur qui justement est bien meilleur horizontalement que verticalement, tu vois. C'est-à-dire que Eika, tu peux lui donner un Sion mid et il va tenir son rang de push and roam et il va jouer tous les plays, etc. Et il s'en fout de sacrifier des ressources. Mais par contre, je pense que tu vois, si tu veux jouer du Azir Corki, t'as des types comme Power of Evil qui vont être des maîtres, tu vas dans ce registre-là. Et en fait, t'as aussi un truc, c'est que t'as une pression des résultats. C'est paradoxal parce que NA, c'est pas une grosse région, mais la pression des résultats par structure, parce que toutes les structures ont la même chose, c'est tu vois, pourquoi on est mauvais, pourquoi on est dernier, pourquoi on a perdu, pourquoi on est déjà à 0-4, tu vois. Et alors que c'est des styles de jeu qui te demandent de perdre. Tu peux pas devenir une équipe proactive si t'as pas des légendes mécaniques. Apprendre à jouer sur 2 waves ou 3 waves en early et tuer le match, tu vas en perdre 10 pour en gagner 2, mais le jour où tu sais le faire, tu vas en gagner 100, tu vois. Et c'est un truc qui est très difficile à justifier, mais en tant que joueur, en tant que staff, aux fans, à Reddit, au broadcast, de dire on va perdre beaucoup de games. Vous avez réussi à le mettre en place très tôt et jouer contre vous, c'était un véritable enfer. Mais c'est pas évident parce que à la fin, tu dis ah bah attends, je prends Ashtam Kench, Corki, Sejuani et Atrox, et si on gagne le teamfight à 35 minutes, on gagne la game, tu vois. Et si tu gagnes ce teamfight qui est complètement 50-50, donc tu gagnes plus ou moins 50% de tes games, bah, tout le monde est rassuré, tu vois. C'est-à-dire que les joueurs gagnent, donc ils se disent bon, on gagne, on n'est pas si mauvais ou on est plutôt fort. Les fans se disent bon, mon équipe que je soutiens, elle est plutôt bonne. Le management aussi se dit bon, ça va, on a fait les bons choix en termes de staff et en termes de joueurs. Mais au final, en fait, tout le monde, c'est un nivellement par le bas, quoi. Mais c'est très dur de dire bon, bah, on va perdre 100 games à jouer Sion mid, le Brome Lucian et Elise, quoi, par exemple, tu vois. Pour prendre un truc. Mais comment tu tires une région vers le haut, du coup? À moins qu'il y ait un pacte passif entre les joueurs de. C'est C9 qui va pas au World, c'est la pire chose qui puisse arriver d'une certaine manière parce que c'était la locomotive, c'était C9 qui détruit tout le monde, qui dit les gars, maintenant il va falloir jouer rapidement. Et si vous jouez pas rapidement, on va vous démolir. Et là, en fait, c'est le Gelant qui a gagné cette année. C'est le Gelant qui est allé au World, c'est le Gelant qui est allé jouer son style de jeu au World. Là où on aurait aimé, mais donc l'an prochain. Un Niski l'an prochain, les Worlds, c'est demi-finale. Demi-finale. C'est une demi-finale minimum, quoi. On espère. Bah, du coup, on va arriver sur les équipes qui, elles, ont une chance d'être demi-finalistes. DRX et Top Esports, l'équipe de Knight, l'équipe de Chovy. Deux styles de jeu très différents, même si on va dire que Top Esports est peut-être la plus lente des équipes chinoises dans ces Worlds par rapport à Suning, par rapport à des JDG qui jouent vraiment Chaos Plus. DRX qui finit deuxième avec une journée intéressante. De ces deux équipes, Niski, c'est laquelle t'as préférée? La préférée, je dirais, c'est Top. Parce que je pense, je sais pas, leur manière de jouer, etc. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus poussé que DRX. Ça c'est juste ce que je pense. Et surtout qu'il y a Knight, quoi. Knight, moi, je suis un grand fan, tu sais, de comment il joue, comment il se positionne. Tout ça, pour moi, c'est ouf. Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs, on va dire le top 2 meilleurs mid au world. Et ouais. Ah, donc tu mets pas Showmaker au même niveau? Je pense que c'est Chovy, Knight et puis un Showmaker. D'accord. Intéressant. Et Caps, du coup, tu le mets où là-dedans? En dessous, quand même, cette année? Caps pendant ses Non, en Worlds? vrai. Je trouve pas qu'il fasse ses meilleurs Worlds Cap pour l'instant. Non, il est pas dans les. En Europe, il se débrouillait genre vraiment, vraiment très bien, tu sais. C'était ouf. Mais là, je dirais Caps 4e, 5e peut-être, et 3e Showmaker à 100%. 4e, 5e, tu mets qui du coup Tu mets peut-être Yagao? Ou Yagao. Angel qui a super bien joué.
Angel, t'as BDD aussi, qui est OK, je pense. Mais c'est dur à dire, hein. Ouais, après, de toute Après, je façon, pense Caps, il a juste à se réveiller et je pense que ça va être, il va être top Ouais, 3 Cap. facilement, tu vois. Mais En juste, BO, ça va être ouais, faut qu'il se réveille, quoi. et du coup, DRX qui nous montre un style de jeu intéressant avec bon la première game contre FlyQuest qui joue une compo assez bizarre à base de Lilia, Senna, Jace, Galio, Panthéon. Donc jouer Galio avec que des ranges contre une équipe qui avait beaucoup de range, Azir, Ornn, Thresh pour pile. Bon, ils ont complètement détruit FlyQuest en phase de lane, donc il n'y a pas eu trop de problèmes. Et qui ensuite sont revenus sur un truc plus standard. Ils ont quand même joué un Caitlyn Lulu face à Unicorns of Love. Ouais. Est-ce que tu penses, Niski, que Lulu c'est un pick qui est strong en flex ATM, top, même potentiellement mid? Je pense que le point fort de Lulu Flex, en tout cas entre le top et le bot, pour moi, la seule raison que je vois, c'est juste, c'est très fort contre GP. Du coup, ça t'évite de ça évite en face de pick GP déjà à 100% parce que c'est un free match-up et c'est parfois en ligne, tu vois. Euh, et même, j'ai l'impression que Lulubot, ça n'a pas de counter en ce moment, tu sais, tu go Guardian, tu go Exhaust, tu scales gratuitement et après, Lulu, de toute façon, c'est OP, tu vois. Et ça, par exemple, c'est un truc que je suis pratiquement sûr que ça sort de la solo queue en Chine. Par exemple, quand je regardais des streams, etc., Lulu était first pick, tu vois. Genre, ils s'en foutent là-bas. Et je suis sûr qu'ils ont vu, ils ont testé, ils se sont dit, ah ouais, pas mal, tu vois. Et là, ça ressort. Lulu peut-être à surveiller pour ses Worlds, tu penses, pour les playoffs? Je pense, hein. Je pense que ça va sortir beaucoup, Lulu, là. On l'a déjà vu ce matin, je crois. Il y en a eu plusieurs, si je me trompe pas. Ouais, Ouais, il y en TES a eu qui l'a au joué. moins deux. Lulu Il y a support pour TES qui l'a TES. joué, DRX qui l'a joué. Je crois que c'est tout, non? Non, Ah c'était non, joué et par Flex, Unicorns of non, Love. t'as dit que c'était hier, pardon. Oui, Ouais, d'accord. c'était joué par. Non, non, TES l'a sorti 2 fois. Lulu, Ouais, attends, il y avait Lulu sur 6ème, il y avait Lulu dans 4 sur 6ème aujourd'hui. Je vais regarder hier. Hier, on en a eu. C'est compliqué de regarder ça. Lulu, on l'a eu hier mid on l'a par eu rapport une fois, Fnatic. non? Ouais, mais Mhm. donc on l'a eu mid hier, on l'a eu 4 fois en support aujourd'hui, et on l'a eu top, Ouais, je crois, lundi. 3 fois en Donc, tout. Elle donc a c'est win une fois sur 3. c'est assez Mais, intéressant. mais on en revient à ce que je disais l'autre jour en fin de podcast, tu sais, quand on discutait de la méta, etc. Et je pense que plus que des pics en soi qui vont pop, ce qui va prendre son importance dans les BO, c'est forcément les pics que tu peux flex. Et si Lulu, tu peux la flex sur 3 lanes, bah évidemment qu'on va la revoir. Mm. Ouais. Surtout dans une méta où genre on parlait du 2-3 red side et du 2-3 blue side qui sont hyper compliqués à drafter. Genre si tu peux te permettre de poser une Lulu ici et décider ensuite où tu la mets, c'est un super avantage. Ouais, Plus en ce moment, t'as genre, t'as les Graves Jungle, les Lucian Mid, les Caitlyn, Ouais. du coup, ça c'est que, devient très fort, quoi. que du bonheur d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses? Bon, c'est peut-être une mauvaise question parce que t'es mid laner, mais peut-être qu'en tant que mid laner, qu'est-ce que tu penses de Ivern? Je crois que c'est trop lent pour, tu te fais une V, t'es mort déjà. Faut que si le mec en face, il connaît très bien, il a étudié son Ivern et qu'il connaît les clears de Ivern, etc., c'est très compliqué. En fait, il faut que tu aies la prio sur En ton blue side. surprise, c'est OK, quoi. Ouais, ouais. Je pense en tant que surprise, s'ils n'ont pas joué beaucoup contre, c'est OK, mais j'aimerais pas avoir un Ivern, moi, non. Te connaissant pas vraiment, mais je te posais la question au cas où. Lulu qui a un win rate vraiment intéressant dans ses worlds. Attends, je vais juste Ouais. regarder. Elle a 50% de win rate, mais elle a 75% en support. C'est ça qui est intéressant. Et par contre, en top, elle n'a qu'une victoire sur 3 games, mais sur 4 games, 3 sur 4 games victoire avec 9 de KDA, on voit que Lulu, une fois que c'est activé, c'est vraiment compliqué de jouer contre. Et on va arriver sur la dernière équipe, bien évidemment, de ce groupe D, l'équipe de Knight. Euh, Moi, je suis un grand fan de Karsa, sans me cacher. Je pense que c'est le all-time le jungler le plus complet. Mhm. Parce qu'il a traversé les époques et je pense que LoL est beaucoup plus compétitif maintenant qu'il était même en 2015 ou 2016. Parce que tout le monde a compris la macro, le tempo, la vision, jungle support, tout ça. Maintenant, c'est nomenclaturé. Tous les coachs, même dans des petites ligues, tu vas en LFL, les gens comprennent ce que c'est le tempo, quoi, tu vois. Et ce type-là, il arrive toujours à être dans le top world à son poste. Euh, alors, plutôt que de te dire que Top eSport a gagné parce que ça tout le monde l'a vu, Top eSport est-elle la meilleure équipe du tournoi ou est-ce que c'est Damwon depuis la phase de groupe? Moi, je pense que c'est Damwon.
Pour moi, le playstyle d'Amon, j'aime plus que celui de Tess. C'est parce que j'ai l'impression qu'ils en ont plusieurs déjà. Hmm. Même si Top en ont plusieurs aussi. Par exemple, Damwon, si tu donnes TF, tu sais que la partie elle est déjà finie, tu vois. Genre, si Showmaker a TF ou si Nuguri a Camille, tu sais que la game elle est finie, tu vois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de counterplay contre ça. Et je sais pas, il faut trop peur, le mec, tu sais. Genre, ils ont l'air énormes, quoi, je sais pas. C'est dur. Hein. Ouais, je suis d'accord. Même Je sais draft pas, je contre regarde eux, les c'est stats. trop dur. Ouais, ils ont une réponse à tout en fait. Et t'as l'impression qu'ils ont un coup d'avance quoi qu'il arrive, c'est ouf. Je sais pas, genre, est-ce que j'ai l'impression qu'on a vu Damwon plus challengé, mais aussi du coup plus solide face à JDG. Mais en revanche, Top eSport, je sais pas, Top eSport contre, j'ai pas l'impression que déjà DRX ait été un challenge suffisant pour Top eSport. Même si les games étaient close, peut-être qu'on en a pas vu assez, mais surtout, ouais, ils ont plusieurs playstyles et c'est peut-être Knight qui underperforme d'un côté, je trouve, peut-être sur ses débuts de championnat du monde parce que c'était un joueur qui était beaucoup plus présent en LPL et qui prenait une beaucoup plus grosse part de responsabilité. Et ici, je sais pas, quand tu regardes la répartition des dégâts et même les games en soi, c'est beaucoup de Jackie Love et 369. Donc à voir en quart, hein. Mais ouais, je suis d'accord que Damwon, pour l'instant, ils font beaucoup plus peur. Mais en vrai, je pense qu'il y a un truc avec Knight, c'est que là, je suis pratiquement sûr que dans sa tête, lui, s'il fait rien du tout de la game, il la gagne quand même, tu vois. Pendant qu'en LPL, ça le challenge tout le temps, etc. Du coup, il doit fight. Mais le mec, il est très bon, donc tu vois, il va pas faire d'erreur, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus chill et que s'ils ont besoin de lui, il sera là, tu vois. Mais là, j'ai l'impression qu'il fait ce qu'il veut, il veut gagner quand même. Donc, C'est clair. après, il a pas été très mauvais non plus, mais il a pas été top non plus, quoi. Il nous a quand même sorti un Nocturne Mid. Nocturne Mid, c'est vrai que... Voilà. Une Akali. Une Akali quand même qui est sortie, Une peut Akali. sortir dans ces Worlds. C'est intéressant parce que je pense que comment dire, comme on disait, Damwon, c'est un peu la synthèse, quoi. C'est le niveau technique chinois et les mécaniques poussées à l'extrême au service d'un jeu très discipliné, très macro avec des fondamentaux qui sont extrêmement bien appliqués. Là où TES, c'est un style qui est beaucoup plus, j'irais pas dire chaotique, mais il y a encore, je dirais vraiment cette caractéristique chinoise de gameplay où soit la game s'emballe et là ça va très très bien, il y a beaucoup de rythme et ils rentrent dans leur jardin, mais dans les games lentes, on les sent pas impressionnants, quoi, parce que c'est pas vraiment le genre d'équipe qui va sortir de base, poser 3 pink wards, attendre sur les 3 pink wards, prendre le dragon, reset, faire la même chose de l'autre côté de la carte, et il y a 0-0 mais il y a 4k gold d'avance. Tu vois pas TES faire ça. Par contre, Damwon, ils le font c'est horrible. Trop Hein. clean. Ouais, c'est genre... En fait, Damwon me rappelle juste de SKT. Genre, Pareil, on a tous le même feeling. Tu peux rien faire et il te bouffe petit à petit, genre, tu vois, ils font pas d'erreur et t'as l'impression que tu peux pas les gank, ils meurent jamais, tu vois. Et je sais pas, je sais pas, ils ont l'air trop forts, Damon. Et même quand ils meurent, les mecs sont tellement parfaits en lane, ils sont tellement genre parfaits dans leur déplacement en groupe qu'ils arrivent même. Tu nous kills 3, 4, 5 fois, c'est pas grave. Au final, on te baisse sur le temps. Genre, trop fort. Vraiment trop fort. Ils vont avoir. C'est dommage, le quart de finale, du coup, est dommage. J'imagine qu'on va enchaîner là-dessus après. Ouais. Mais il y aura des très 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 beaux matchs par la suite, je pense. J'ai hâte de les voir contre des équipes chinoises, en vrai. Vraiment. Du coup, le groupe Draw qui a eu lieu, bah voilà, fin des groupes, on connaît tous les qualifiés, donc les petites boules, on envoie les équipes dans le bracket. Ce bracket qui toujours fait discussion parce qu'il n'y a pas de loser bracket, etc. Moi, je pense qu'il y a une forme de prestige à l'élimination simple, dans le sens où c'est très très dur parce qu'il faut être présent le jour J. Alors que la double élimination, bon, bah, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus un truc de tendance que de jour J, donc après c'est une question de préférence. On a des brackets qui sont très marqués, puisqu'on a une partie du bracket avec toutes les équipes chinoises et une partie du bracket avec toutes les équipes coréennes, et au milieu on a, vous savez, le même la meuf sur le divan, forcément. Je voulais pas le faire. Je pense que tout le monde l'a eu. Fnatic et G2 qui se retrouvent encerclés. Et là-dessus, on a beaucoup de chance. Parce qu'en plus, on a Fnatic du côté des équipes chinoises et on a G2 du côté des équipes coréennes, avec G2 qui a un vrai succès historique contre les équipes coréennes. Donc, les quarts de finale ce seront TES Fnatic, Suning contre JDG, Genji contre G2 et Damwon contre DRX. Alors, on va les prendre un par un et on va commencer par le haut. TES contre Fnatic. Qu'est-ce qui va rester notre Fnatic après un BO5 Niski? Qu'est-ce qui va rester? Rien du tout. moi, si je suis
les joueurs de Fnatic, là, je sais pas comment ils sont, tu vois, ils se disent, putain. En vrai, c'est- En Non, non, vrai, non, avant le draw, j'ai eu une interview genre qui a duré 25 minutes avec Bwipo où il m'a dit on espère draw top e-sport. Non, mais ça, c'est truc en mode, il espère pas vraiment, mais il le dit comme ça, s'il le draw dans sa tête, il est en mode, ah ouais, c'est bon, je les voulais de toute façon, donc on va les jouer, les gars, c'est pas grave, tu Ah vois. ouais, genre hiver psychologie, ok Ouais, d'accord. c'est comme ça. Je suis pratiquement sûr, tu vois. Parce que je te dis, ouais, j'ai pas envie d'avoir top et tout, et puis t'as top, tu sais, t'as tout le moral d'équipe, c'est en mode, Ouais, ok, je vois. je suis pratiquement sûr après. Voilà, Est-ce que Ils vont c'est se faire pire des que bonbons, Splice je qui pense. prend SKT l'an dernier? Ouais, je pense. Je pense que ouais. ouais. Parce que SKT, il y Mec, avait Mata yeah. qui pouvait aller int une game ou deux, tu vois, genre c'était pas SKT 2015, mais ouais, non, là, je pense que ça va pas être beau. Je pense Ouais, vraiment que genre, ça va pas être beau. je sais pas comment Fnatic vont gagner une game, par exemple. C'est qui, tu vois, ça vient de qui? Moi, le seul truc que je peux voir, c'est Puipo qui sort, je sais pas, un pic bizarre, un Rengar, un truc du genre, et qui cheese la game vite fait, tu vois. Mais même ça, je sais Même pas à si ça Rengar, arriverait, quoi. je pense que tu le neutralises à un moment en fait. Ils vont prendre Poppy et puis ils vont juste scale, tu vois. Elle va donner 50 CS en lane et après il va rien faire de la game, quoi. Filer des vrais champions à Nemesis, quoi. Genre, encore une fois, Niski, je veux bien ton avis là-dessus parce que ça a été une grosse discussion de ces derniers jours sur le pool de champions sur la mid lane et cette facilité qu'ont les joueurs et les équipes à aller sur un contrôle match que tu peux blind, etc., ou qui soit assez safe. Moi, j'en ai marre de voir Nemesis sur ce genre de champion quand on sait de quoi il est capable et ce qu'il a montré sa première année. Donc, sur un best of 5 comme ça, genre, sors tes balls et va lui taper dessus, Knight. Genre, il risque rien à part de perdre de toute façon. Mais ouais, j'aimerais bien le voir sur d'autres champions. Après, je pense que le Nemesis cette année, c'est pas vraiment le Nemesis l'année dernière. L'année dernière, Ouais. il a montré beaucoup de champions. Il a été créatif avec son Veigar, les trucs comme ça. Mais cette année, j'ai l'impression que c'est un peu un trick de ce que j'ai vu. Ouais. Genre, tu bannes Oriana, tu bannes Lucian et j'ai l'impression qu'il est un peu perdu, tu vois. Euh, ouais, moi, ça me fait peur. Je pense que Knight, Knight va se régaler, je pense, mais j'espère que Fnatic gagne au moins une game ou deux, quoi. J'ai peur pour Selfmade contre Karsan. Ça se Franchement. fait, je pense qu'il va s'en sortir. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il s'en fout de. Le pick Graves va être contesté en tout cas, ça c'est une certitude. Ouais, Après, la jungle, c'est lane diff, hein. À ce niveau-là, c'est pas comme si un Ouais. jungler. Enfin, ça arrive, tu vois, mais c'est rare qu'un jungler fasse un pathing cataclysmique, qu'il perde 3 cartes de sa jungle. Généralement, c'est plus team diff dans le sens où ton équipe, elle doit prévoir ton niveau 1 pour être sûr de pas te faire invade ton buff ou de faire late invade. Bien couvrir en termes de prio et dire à ton jungler où est-ce que l'équipe adverse a pu ward pour que tu évites la vision. Et après, tu fais ton pathing et tu essaies de trouver tes options. Je pense que les deux junglers vont vouloir achever leurs objectifs personnels. Et après, si les lanes ont la prio, celui qui aura la team qui aura la priorité de lane aura le meilleur jungler. Et c'est toujours un peu le souci. Et à ce petit jeu-là, c'est sûr que j'ai l'impression que Karsa risque de manger quelques camps à self-made. Mais c'est vrai que, bon, TES archi favori, Fnatic qui s'en sort avec un 3-1, on pourra dire qu'ils ont fait une très bonne année. Ne pas sous-estimer la force du jour si jamais Ah, Fnatic la shonen arrive et vie. ouais, et que c'est genre SKT 2015 sous stéroïdes, on ne sait pas ce qui peut se passer. ouais, tout Mais, peut se passer, hein. ouais. Mais je pense que Top va gagner facilement. Ouais. En fait, je vois pas, dans mes yeux, j'arrive pas à voir Fnatic battre Top, tu vois, genre, Nemesis battre Knight, tu vois, ça, je peux pas Il voir. l'accepte pas. Genre, ouais, je sais pas. Je sais Sauf pas, s'il sort j'ai pas. côté FAD là, mais Ouais, sinon. Ouais, ouais. je pense que ça va être très compliqué parce que je pense Je que pense que TES. Reckless, il a envie de démolir Jackie Love par contre. Genre pour 2018. Donc bon. Mais Ah, après, Reckless, c'est pas forcément celui qui est-ce que performe aussi l'émotion, mieux. est-ce que l'émotion est moteur de performance est-ce que l'émotion négative est moteur de Pour ce performance? joueur, oui, je trouve. Il Reckless. sort ses meilleures gammes contre G2 généralement. Non, c'est vrai. Non, mais je Non, pense c'est que pas ce sera faux. toujours plus challenge. C'est dur de battre Fnatic. Tu vois, autant je disais c'est dur de battre FlyQuest, je pense que l'équipe la plus chiante à battre, c'est Fnatic parce que Ils ont une résilience. les seuls qui peuvent vraiment leur mettre des énormes gifs, c'est G2 parce qu'ils les connaissent, tu vois. C'est genre, c'est ton petit frère, quoi. Celui que tu bats toujours et puis à un moment il te prend 2 games, tu dis bon attends, tu te relèves sur ton dossier, tu dis bon attends vas-y on va jouer maintenant. Mais je pense que ça va être chiant pour TES, mais je vois quand même TES gagner. Deuxième quart de finale, bon forcément ces quarts de finale ils ont forcément une saveur un peu différente pour tout le monde parce que c'est des matchs locaux. On aura donc un Ouais. quart de finale de LPL et on aura un quart de finale aussi de LCK. JDG ne perd jamais contre Soning. Ils voulaient absolument avoir Soning parce qu'ils savaient que normalement ils allaient les tecla tranquillement.
est-ce que moi j'ai vu un Suning monstrueux quand même dans ces Worlds. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé beaucoup plus intéressantes que beaucoup d'autres équipes dans la compétition. Est-ce que c'est pas le jour pour Suning de prendre leur revanche comme Samsung White n'avait jamais battu Samsung Blue et les ont 3-0 en demi-finale des Worlds? Est-ce que c'est pas la revanche de Suning, Nisqy? Angel contre Yagao. Moi, je suis beaucoup plus fan de JDG que de Suning, personnellement. D'accord. Je sais pas, Suning, j'ai l'impression que c'est. Attends, est-ce que c'est Suning, l'équipe qui joue genre archi bizarrement, genre qui prennent des fights bizarres ou c'est JDG? C'est JDG qui Genre fait qui fait. n'importe C'est quoi. plutôt JDG, ouais. Ah bah non, ah bah c'est eux que j'aime Qui joue pas. les Silas Jungle et qui vont. Ouais, genre les fights qui invadent de level 1, ils sont à 5, ils perdent la game en 1 minute, tu vois. Non, pas du tout. Suning, alors. Littéralement JDG toute l'année. Non, JDG c'est chaotique quoi. Tu sais, t'as chaotique Ah, evil, non. etc. Ils sont chaotique evil. Donc Je les aime bien. je pense que ça va être un match plein de spectacles. Peut-être le match avec le plus de kills. On pourrait avoir la série avec le plus de kills de l'histoire des Worlds. JDG Sunning. Plutôt que de demander qui va gagner, parce que je pense que personne n'a vraiment la réponse. Au cœur, Laure, qu'est-ce que tu as envie de voir sortir et pourquoi? Bah, moi, je soutenais JDG en LPL, donc je suis un peu biaisée de ce côté-là, je t'avoue. Mais Moi aussi. Hein. j'ai appris à apprécier Suning. Et ouais, c'est vraiment le coup de cœur de ces groupes stage, je trouve, parce qu'ils sont super agréables à jouer, puis les joueurs sont vraiment sympathiques, puis tu sens que genre, tu sens qu'ils ont pas envie de faire comme tout le monde, vraiment. Leur jungler, il me fait délirer. Mais je sais pas. Je sais pas, quand même. J'ai suivi JDG toute l'année, c'est pas pour que ça s'arrête maintenant. Ouais, c'est SOFM, hein. Pas mal, hein. CFM, il est incroyable. Hein. CFM, Ouais, mec. Attends, mais moi, je l'aime bien parce que je sais pas si t'as vu son interview sur les NA. Non, je l'ai pas vu. C'est quand on lui a demandé, tu sais, c'était genre du trash talk et il a dit, je sais pas comment les fans américains ont encore de l'espoir en leur région, alors que la meilleure équipe est même pas là, tu vois. Et ça m'a fait délirer, tu vois. J'étais en mode, ah ouais. Bon, moi, ça veut dire qu'il a suivi. Ça veut dire qu'il a suivi. Et ça, c'est quand même appréciable. Mais on a quand même, il y a une vraie connexion. Il y a pas mal de joueurs. Il y avait un joueur vietnamien qui était venu chez One Red Fuse Academy. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. Et Levi, Levi qui était venu. Il y a Neo, que moi j'avais en Optic Academy, maintenant qui est chez Dignitas Academy, qui est vietnamien. On a quand même, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs du ladder vietnamien qu'on va commencer à voir arriver en NA. Je pense que ça va être un pool d'import comme l'OPL qui vient d'être avec la dissolution. On en reparlera probablement une autre fois. On part dans l'autre côté du bracket. Probablement le tirage du roi, mais peut-être tirage piège pour G2. Mais bon, de toutes les équipes qui étaient disponibles en seed 1, on va pas se plaindre que G2 prenne Genji. G2 est favori, archi favori, je sais pas, parce que G2 a pas montré une performance parfaite cette année. Mais s'il passe pas en demi, on pourra. Est-ce que s'il passe pas en demi, c'est un échec pour l'année de G2? Pour moi, oui. Bah ouais. Pour moi, oui aussi. En vrai, Je grave. pense qu'ils sont trop forts pour pas passer, je pense. Ils ont pratiquement les 5 meilleurs joueurs du duel d'Europe dans une équipe. Donc, pour moi, ils vont gagner 100% et ils vont être en demi-finale, quoi. Ouais. J'espère. Hein. Parce que ouais, on sait de quoi ils sont capables. Ils ont pas eu une année de ouf. Je pense que le swap au début de l'année, c'était pas forcément la meilleure idée possible. Mais ouais, je le verrais aussi comme un échec, honnêtement. Ouais, je pense. Donc Damwon G2 en demi et TES JDG. Ça représenterait bien l'année 2020. Damwon et DRX, on s'en branle, ils peuvent pas gagner contre Damwon, on le sait. Damwon va gagner de toute façon. Ils ont joué 1000 scrims, il y a eu 1000-0. C'est ça. Donc, on connaît. On connaît, il y a des équipes comme ça. DRX bat Damwon, pour le coup, je suis. On va en finale. Hein. Je suis déçu là. Non. Ah, mais c'est parfait. DRX, c'est un G2 en finale instantanément, hein, parce que je veux pas DRX battre G2, ouais. pour le coup. Après, j'aime bien Damwon. Hein. Damwon, ils sont cool quand même. Genre, Showmaker et tout, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont cool, tu vois. À partir du moment où on n'a plus d'équipe européenne en lice, je suis automatiquement fan de Damwon. C'est bon. Moi, je serais beaucoup plus. Moi, je suis Shin. Moi, je suis Team Shin. Donc, moi, toujours. Moi, je suis déçue parce que je voulais vraiment voir une finale Europe-Corée, pardon, et on l'aura très certainement pas. Ah, c'est impossible. Si. Alors non, c'est pas impossible. Si, mais. On va se calmer. Reckless qui arrive, qui bat TES et ensuite JDG. Avec sa Tristana là. Avec sa Tristana et DRX qui bat Damwon. Notre Genji qui bat tout le monde, qui fait le river sweep de sa vie et c'est un Genji fnatic. Et là, tu sais, ça se passe et les gens vont mettre le
l'extrait du podcast Ouais, c'est ça, genre. Time Lord Zab. Non, bah écoute, en tout cas, c'est sûr que ça va être très intéressant tous ces quarts de finale. Il y en a un que tu préfères, Niski, que t'attends plus que les autres? Euh, Pas forcément. Moi, je pense, j'ai juste envie de voir G2 step up. En mode qui montent vraiment leur level, qui jouent un jeu un peu clean quand même. Et qui leur mettent un beau petit 3-0, je pense que ça ferait plaisir, quoi. Pour la Après, confiance? ouais, juste pour qu'il ait un petit boost, tu vois. Ouais. Genre, s'ils gagnent 3-2 avec des games bizarres, etc., contre Damwon ou DRX, je pense qu'ils vont perdre, tu vois. Donc, j'espère que ça part en 3-0 de leur côté. Et ouais. Bon, eh bien on y arrive inexorablement. Le moment que vous attendez tous dans les podcasts, le coup de cœur, coup de gueule. Donc voilà, Attends, Niski. tu vas me demander sur quoi aujourd'hui? Sur la journée ou sur tous les groupes stage? En mode overview. Non, je Que vais je me demander, prépare un je vais te demander en overview parce que ça y est, on a une transition. On s'en peu. fout Ok, du groupe D. ok. Le groupe D, il est déjà mort. Euh, on passe au quart de finale, donc on passe à la compétition. Niski, sur ces World Championship, quelle est la chose que tu as le plus aimé et la chose qui te hérisse les poils? Ce que j'ai le plus aimé, je pense il y a un bon côté de, comment dire, genre les top teams, comme Damwon et Top Esports par exemple, ont un jeu où j'ai l'impression que c'est trop dur de les battre, tu vois. Tandis que, par exemple, à l'intérieur avec FPX et tout, j'ai l'impression que c'était la même chose, tu vois. Il y avait des invades, etc. Et cette année, j'ai l'impression que ça a changé de ouf, par exemple. Il n'y a plus de NB, du coup, les mid, il n'y en a aucun qui joue un mid qui roam, tu vois. Et j'ai l'impression que le playstyle a changé complètement. Après, je sais pas si c'est vraiment la méta ou si c'est les joueurs qui aiment juste jouer ça. Mais pour moi, c'est le changement de méta que j'ai beaucoup aimé comparé à l'année dernière. Euh, et après, le truc qui me fait chier, moi, c'est top code Fnatic, hein. En vrai, Ça fait chier. Fnatic, je pense, s'ils auraient eu n'importe quelle équipe à part top, bon, peut-être pas Damwon non plus, mais s'ils auraient eu Genji ou Sunning, c'était possible, je pense, non? Après, Genji, je pense pas qu'ils auraient pu l'avoir, en fait. Genji, ils C'est pouvaient juste, pas les avoir, mais DRX, bah, DRX, ils pouvaient pas non plus, en fait, non. c'est Ouais, bah, juste c'était Damwon, quoi. Sunny Ouais, ou. ouais. Non, Ouais, non, c'est bah, mort, ouais. en fait. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais avoir de l'espoir, mais non. C'est bon. Ok. C'est bon, je suis désolé. Laure, pour toi, sur ces World Championship, coup de cœur, coup de gueule, après cette phase de groupe? Je sais pas si ça se qualifie vraiment comme un coup de cœur, mais pour une fois, toutes les équipes qu'on décrivait comme des favoris, qu'on attendait fortes, c'est celles qu'on retrouve en quart. Et même si G2 a été un peu en dessous du niveau qu'on attendait, de l'autre côté, Fnatic a surperf, je trouve, sur leur dernière journée. Ils ont montré plus que ce qu'on attendait d'eux en tout cas. Donc voilà, c'est juste au global des favoris qui jouent au niveau auquel on les attend et ce qui va nous offrir des quarts de finale qui vont être absolument ouf. Et coup de gueule, je pense que je vais rester hardstuck contre le mage mid lane parce que j'en ai marre de voir ça. On a vu genre, comment dire, Orianna qui a commencé avec une win rate dégueulasse qui s'en sort un peu au final, Syndra c'était pareil, mais je trouve que c'est trop facile et qu'on a des mid laners qui sont super talentueux et je pense qu'on peut voir plus et j'attends beaucoup plus sur les quarts de finale, sur la mid lane en tout cas. Ok. Eh ben écoute, de toute façon, on va revenir sur le point méta. Niski pourra un peu nous expliquer quelles sont les alternatives à Syndra Orianna peut-être sur ce patch. Mon coup de cœur, je dirais que c'est que les équipes et les régions de manière générale ont tenu leur rang. Et notamment, donc, fait partie de ce coup de cœur la région NA. Parce que, mis à part TSM, je suis plus que satisfait vu la morphologie, le fait qu'il n'y ait pas d'équipe vietnamienne, pardon, et que les groupes soient extrêmement stack, qu'on a des 4 slots à l'Europe et à la Chine, qu'on se retrouve avec les deux équipes NA qui font 3-3, qui n'étaient même pas le seed 1. Je pense que ça tient son rang, connaissant le niveau de jeu proposé en LCS, qu'ils aient réussi à faire cette transition. Je pense que c'est une bonne chose. L'Europe qui envoie quand même ces deux équipes principales hors des groupes, ce qui était ce qu'on attendait de l'Europe. La Chine et la Corée, le retour de la Corée forcément, c'était une anomalie que la Corée performe pas les deux dernières années parce que individuellement ils ont toujours eu des monstres, mais c'était plutôt une transition en termes de compréhension du jeu sans la sidestone qu'ils ont réussi à faire avec leur nouvelle génération. Donc ça y est, on a des Worlds de très très haut niveau. Et là, on rentre dans le vif du sujet, donc c'est super. Pour moi, c'est super positif. Et le coup de gueule, je dirais que c'est le. Je vais rester dessus, mais c'est vrai que j'aime vraiment pas les réseaux sociaux mais de manière générale, plus, je pense qu'il y a
ayant fait partie maintenant d'un staff, connaissant les joueurs, etc. En fait, les gens, enfin, ne serait-ce que le staff, etc. Ils viennent sur les réseaux sociaux, presque ils vous font une fleur, quoi. Genre Cristiano Ronaldo, il s'en bat les couilles il s'en bat la race de votre vie, quoi. Tu vois. Il en a rien à foutre que Ouais. vous disiez qu'il joue bien, il joue mal. Il est avec sa Rolls-Royce, il passe devant toi, il te crache à la gueule, tu vois. Bon, après, c'est un type formidable, mais il y a de cette proximité des joueurs et des staffs vis-à-vis du reste du monde, casteurs, production, analystes, etc. Ils viennent sur les shows, ils sont comme toi, Niski. Et c'est vrai que euh, ok, bon, TSM ils arrivent comme des peintres et ils repartent comme des peintres. Et en plus, je sais que tes potes avec Broken Blade, ça doit faire mal au cœur. Moi, je l'adore, bébé, il est super, et c'est un type génial. On a mal au cœur pour eux, etc. Je pense pas qu'il y ait besoin, tu vois, d'avoir des guerres, genre le conflit Odo Amnifric sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est-à-dire euh, que Awit Dominate lance une levée de bouclier contre Eka, c'est la pire des choses qui puisse arriver que Frick et Odo Amné s'engueule à propos d'un banter ou quoi que ce soit, c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce que c'est l'exemple de la toxicité, tu vois. On peut rigoler d'une mauvaise contre-performance, on peut s'en marrer, on peut passer ça à l'ironie de temps en temps en disant ah, on faire un mème, etc. Mais il faut que ce soit bien accueilli. Et si on commence, nous, à s'engueuler tous autour des joueurs et en plus qu'on les invite, après, il faudra pas s'attendre à ce que les fans, tu vois, réagissent autrement. Et Mm. moi, à chaque fois que je vais sur un chat, je trouve que c'est terrible parce que on cherche beaucoup plus à bully le dernier qu'à donner du crédit à TES ou à Chovy, tu vois, pour être les meilleurs joueurs du monde. Alors que tu peux demander à Niski, quoi, genre jouer contre ces joueurs-là, ça te prouve à quel point, genre, jouer bien à League, c'est quasiment impossible, quoi. Donc ça, c'est mon coup de cœur, mon coup de gueule. Et on passe à la méta, on a 10 minutes, parce que forcément on a Niski, on a un mid laner de classe internationale sur le plateau. Le Euh, boss. on a le boss de la mid lane, dans des plays à Caps et à Chovy. La méta des groupes est terminée. Sur la mid lane, ce qu'on voit, c'est qu'on a une très grosse méta counter pick, Niski, avec bon, il y a quelques anomalies, Leblanc, Rise, dont je parle pas trop, Cassadin Blind, bon, c'est On va pouvoir parler de Zoé? un Ah, je suis attentat. contente. Exactement. Oriana, Syndra, toutes les games. Hein, on a donc je sais pas combien il y a de games au total dans la phase de groupe, j'ai pas fait de calcul, mais donc il y a 30, il y a Je 41 peux te le games, dire. Ouais. 41 games d'Oriana Syndra. 49 games. Donc 49 games. voilà, il y a 41 games sur 49. C'est bien ça, ouais, d'Oriana Syndra. Niski, comment est-ce que t'expliques ça? Surtout Syndra, c'est éclaté au sol comme pick. Euh, En fait, déjà, le truc, c'est qu'avec ces deux champions, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément des counters, si tu veux. Et ces deux champions sont les meilleurs contre ceux qui sont méta maintenant. Par exemple, tu as Lucian là, si tu veux. Et par exemple, Oriana et Syndra, eux deux, sont plus que corrects contre Lucian, par exemple, tu vois. Euh, et surtout, moi, j'ai l'impression qu'Oriana Syndra, c'est tu piques, ça va jamais perdre sa lane, ça va tout le temps go even, et peut-être même gagner la lane, tu vois. Et de toute façon, quand il y a des champions comme ça dans la méta, c'est tout le temps, ce sont les meilleurs. Euh, Il y a TF, je crois, qui est tout le temps ban, si je me Oui, trompe très pas. souvent. Mais C'est TF le et deuxième plus Lucian, ban derrière Lucian. TF Ouais. et Lucian, tu Ça, les vois quasiment pas. Hein. par exemple, c'est TF, etc., c'est la même chose. Tu piques, il n'y a pas de counter, tu pars pas de lane, tu fais ce que tu veux. Et Syndra, Oriana, j'ai l'impression que c'est la Tu même perds pas chose. la Oui. lane avec TF. Ouais. Enfin, tu peux perdre la lane, mais ça change rien au champion, tu vois. Tu vas quand même Ouais. gagner la game. C'est ça que je vois. Après, moi, le Syndra, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que je pense que, comparé à Oriana, par exemple, euh, c'est beaucoup plus dur à jouer dans une compo, etc. Oriana est beaucoup plus safe elle-même, etc. Même si tu peux aller faire phase rush, etc. Je pense pas que ce soit ouf, Syndra en soi. Mais tu as des joueurs très confidents comme Knight, etc. qui la jouent, quoi. Et souvent, au World, si tu vois les top joueurs jouer Syndra ou Oriana, si t'es TSM, si t'es Fnatic, si t'es n'importe qui, tu suis. T'es obligé de suivre le mouvement, tu vois. Sauf si t'as vraiment des counterpicks de malades qui fonctionnent, tu vois. Mais je vois pas trop ça en ce moment. Par exemple, à l'époque, t'avais genre le Gragas Yasuo, etc. Mais là,
tu peux plus trop ressortir ça en ce moment, tu vois. Parce que t'as Lilia, t'as Nidalee, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est aussi plus safe, je pense, les contrôles mail, c'est parce que les junglers, c'est pas des trucs qui set up ton mid laner, tu vois. Ouais, y a pas de Sejuani, tu peux pas jouer Sejuani Il n'y a pas de, Irelia ouais, y a pas de parce que Sejuani Ouais. Irelia, il n'y a pas de Gragas Kiana, Gragas Yasuo, tu vois. Du coup, t'es safe, tu vois. Tu sais qu'en face, il y aura une Lilia, une Nidalee ou un Graves. Tu piques Orianna, Syndra, tu t'en fous, tu vois. et alors pourquoi pas Zoé? C'est ton main pick, Euh, ça a Parce que prio. Zoé, je pense, ceux qui vont jouer, c'est la Corée et les Chinois, s'ils C'est vont cheville, je Ouais, crois. parce que le seul truc que Zoé a de plus sur Syndra Orianna, enfin, ouais, Syndra Orianna, si tu veux, c'est qu'elle a beaucoup plus d'early game. Parce que Zoé, à un moment, je pense, vers le 6-7, comme ça perd déjà contre Orianna 100%, de toute façon, tu fais C'est aussi sûr, hein. rapidement. Contre Syndra, c'est even, on va dire, mais le côté Syndra a beaucoup plus de setup, etc. Du Ouais. coup, c'est pour ça que je pense pas que ça sort. Et aussi, Zoé est très useless, par exemple, contre Caitlyn, qui est vraiment beau, il y a beaucoup de range, etc. Qui est très nul contre Ornn, par exemple, qui pique chaque game de toute façon. Donc, je pense que Zoé n'a pas beaucoup sa place en ce moment. Mais après, je suis pratiquement sûr si Orianna et Syndra, les deux sont out, ou bien qu'un des deux est out, ben Zoé ressortira, je pense. Et j'espère parce que je pense que c'est agréable à regarder quand même. Enfin, c'est mieux que de regarder Orianna et Syndra, quoi. Donc, ouais, Franchement, je suis d'accord. Je je sais que pense qu'elle va j'adore Zoé. ressortir. Je pense qu'elle va ressortir un peu. Parce que là, on a quand même 0 pick, quoi, tu vois. Et enfin, ce que je disais, c'est que t'as la prio. En fait, généralement, on prend sur Oriana Syndra parce que sinon, tu peux jouer les échos, ces conneries-là. C'est pour la prio sur les Mm. 3 premières waves. Tu stack Crash, t'aides le crab, tu prends une ward, donc t'as le tracking sur les junglers, ce qui est super important parce que t'as des junglers qui farm, donc le counter jungling, c'est essentiel. Là-dessus, Ouais. Zoé, elle excelle. Enfin, vous l'avez joué quasiment, vous avez abusé de Olaf Zoé pendant quasiment un split. Et en plus, elle a la kill pressure en 2v2. Et si elle est setup par un panthéon, genre de choses, elle abuse les roams parce que c'est un des champions qui fait le plus mal quand si t'as un stop pour la Ouais. setup, un stun pour la setup, pardon. Désolé de la dyslexie, comme ça m'attaque. Mais Bah alors, bah écoute, c'est t'es ça. fatigué, Zab? Non, non, je suis pas du tout fatigué, c'est pas vrai. Je dors 3 heures par nuit. Non, mais pour le coup, je pense que Zoé, c'était un des pics que je voulais te poser la question. Je pense que t'as plus que bien répondu à celle-là. J'en ai une deuxième pour toi. Après, on pourra peut-être faire un peu plus l'horizon des autres lanes et voir un peu les pics qui marchent et qui marchent pas. C'est le manque de pics Akali. On en a deux. On sait que Akali, avec le build Fleet, Doran, Second Wind, elle est quasiment insortable de lane, un peu comme les Sylas, c'est avec son build Max Q. C'est un pick qu'on avait vu énormément aux European Masters et en LFL contre Oriana et contre Syndra parce que si elles peuvent pas bully la Akali à niveau 6 Gunblade, elle one shot à peu près n'importe quoi. Est-ce que tu as une raison pour laquelle Akali n'est pas joué dans ces worlds? Et ce serait voilà de manière générale. Euh, En vrai, je suis pas très sûr de pourquoi il n'y a pas trop la quali. La seule raison que moi, je dirais que pourquoi il n'y en a pas, c'est parce que t'es un peu un bot avant le 6. Et je suis pratiquement sûr que les équipes chinoises et coréennes, elles vont t'abuser avant que t'aies le 6, quoi. Hmm. Et ouais, je pense, le seul qu'on a vu jouer, c'est Knight. Je crois qu'il a joué la première journée contre Et FlyQuest, deux si je me trompe Akali, pas. il me Je vais te semble. dire, il y a Knight et il y a Angel. Angel qui l'a joué contre Syndra et Ah c'était ouais. contre G2 eSport. Les deux étaient une victoire. Et les deux, Ouais. c'était 5-1-3 et 7-3-5. Donc c'était des purs KDA. Ouais, moi, je pense que Akali, c'est pas mal, hein. Mais après, en vrai, Il y a des joueurs Akali, d'Akali, hein, ouais, il y en a, en enfin, plus. pratiquement, je pense que tout le monde le joue. Et aussi, Akali, par exemple, c'est très dur à jouer contre Caitlyn. Donc, si il y a Caitlyn de pique, t'as pas envie de le jouer parce qu'elle est trap, etc., c'est trop chiant. Surtout si, en ce moment, il y a Lulu qui ressort aussi, c'est pratiquement, Ouais, c'est c'est injouable. encore plus dur, tu vois. Ça va. Du coup, Tu peux pas jouer contre moi, TF. ouais, tu peux pas jouer contre TF. Du coup, TF a peut-être ban. T'as pas trop envie de le jouer contre Galio. Galio, ça s'est fait blind pick quelques fois, tu vois. Euh, ouais, je pense. Tu peux jouer si tu es vraiment confident, mais c'est beaucoup plus risqué que de pick Orianna et Syndra. Et je pense qu'en groupe stage, prendre beaucoup de risques, ils s'en foutent un peu, tu vois. Ils veulent vraiment jouer la safety, je pense. Et je suis pratiquement sûr qu'on va la revoir là, parce que dans un best of 5, de toute façon, tu vas pas jouer 3 fois la même compo. Donc,
Je pense qu'il y aura des nouveaux picks. Et Akali en fera partie. J'espère, en tout cas. Bon, passons au top pick et au flop pick de cette. Ah non, il y a 3 Zoé, pardon. Il y a 2 victoires sur 3. Je l'avais pas vu dans mon infographie. Il y a eu 3 picks de Zoé quand même dans ces World Championship. Top pick, flop pick. Alors, les top picks de cette méta, bah forcément, sur le top, c'est assez comment dire, lissé. Mais il y a un pick qui a eu 100% de victoire sur ces 3 counter picks, c'est Jax. Ouais. C'est un des rares picks à 100%. C'est juste excellent contre Camille. Parce que théoriquement, Jax, son problème, c'est que il sait faire qu'une chose, c'est push sur la lane puisqu'il doit stack son passif pour pouvoir trade. Mais contre Camille, il a un bon trade pattern, ce qui lui permet de push, recall, etc. Et après, il scale. C'est très très dur pour Camille d'aller chercher Jax à moins qu'elle soit giga fed. C'est pas mal contre les tanks, contre les Sions, etc. Je pense que c'est jouable. Jax, tu penses que ça va revenir ou tu penses que c'est juste passager Niski? Non, je pense que si Camille ressort et que Renekton est ban, par exemple, je suis pratiquement sûr que Jax va venir facilement. Le seul truc de Jax qui, qui est un peu moyen, je pense, c'est qu'il lui faut du temps, quoi. Ouais. Euh, Par exemple, je suis pratiquement sûr que Camille, je sais pas si elle gagne la lane, mais je suis pratiquement sûr qu'elle peut farm even. Et s'il y a un teamfight qui explose, etc., Camille a beaucoup plus de setup, etc., qu'un Jax, quoi, tu vois. Ouais. Jax, t'as qu'un petit stun et après, t'es un petit bot, tu vois. Mais si tu scales, après, la game est finie. Donc, Alors, on reparle de Jace. Jace qui a eu sa première victoire hier. C'était Doran justement contre Solo. Donc forcément, il y a un cas d'excuse. Est-ce que tu crois Speak Jace Ouais. dans ces Worlds lore ou pas? Je crois qu'il peut être situationnel. Et je pense que dans une situation comme ça, tu vas pas tuer le Horn, mais tu peux tenir ton match-up. Je pense que s'il y a des joueurs. En fait, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont jouables au top, mais qui sont hyper situationnelles. Et vu c'est la lane sur laquelle on a eu le plus de pics au final, et les gens commencent à apporter de plus en plus de réponses, parce que quand tu vois que Renekton a baissé énormément, enfin la win rate de Renekton a baissé C'est énormément un des vrais d'évoluer. flops. Hein. Ouais. Ouais, c'est un des gros flops de cette top lane, et qu'il y a énormément de réponses individuelles. En fait, je pense qu'on peut en revoir des Jace, mais je pense que ça dépend des match-ups et ça dépend entre les monkeys. Ça dépend Mais je pense exactement. ouais, voilà, c'est pas un pic abyssal s'il est joué par la bonne personne. Rapidement, parce on a déjà passé l'heure de podcast. Le vrai flop, le vrai top de cette jungle, c'est Nidalee. Bon, pas de surprise. Hein, c'est Graves qui est beaucoup pris, mais qui a pas un win rate supérieur à 50%. Hein, Graves qui est à 44% de win rate. Mais Nidalee, elle, par contre, qui a 60% de win rate sur un nombre énorme de pics. Donc bon, c'est un pic qui est très plébiscité. Tous les autres sont autour de 50%. Bon, Evelyn gagne, mais bon, on est sur 5 pics. Volibear aussi, qui est pas mal avec 61% de win rate. Mais voilà, le top, ça va être Nidalee, c'est le meilleur pick. C'est pour ça qu'elle est ban quasiment tout le temps en blue side, parce que en 1-2 red side, c'est safe et ça marche bien. Le vrai flop, c'est Lee Sin, 5 games, 0 victoire. Poubelle, hein. De toute façon, Lee Sin, c'est dans une méta où les gens farment, tu te fais upscale à partir du deuxième clear. Je pense pas qu'on va en revoir. Sur la mid lane, on en a parlé. Top pick, le vrai top pick de cette méta, c'est Lucian. Ça fait tout, hein. Ça a la priori de lane, ça gagne contre Oriana en early et en Syndra en early. Ça a la kill pressure à 6. Ça enable les jungle AP. C'est pas mal en side. Enfin, parce Lucian, qu'elle est bien, ça a tout, quoi. c'est monstrueux. 7, 100% de win rate. Echo, 6 games, 5 victoires. La même chose que Twisted Fate. Autant dire que ces pics-là, on va les revoir. Le flop, je dirais que c'est... bon, on peut dire qu'il y a le Zilean. Mais l'absence totale, sauf une game en défaite de Leblanc, qui était un match-up quand même assez plébiscité contre Oriana et qui a disparu de ces Worlds. T'as une raison pour ça, Niski, ou juste le pick est pas strong à ATM? Moi, en soi, j'ai jamais vraiment aimé le blanc parce que j'ai l'impression qu'elle se fait outscale facilement. Et si les gens savent jouer contre, bah, si t'as très peu, comment dire, de Windows où tu peux one-shot quelqu'un, etc., tu vois. Et surtout en ce moment avec les Lucian, les TF, etc. Même par exemple, Syndra et Oriana, c'est pratiquement safe contre ça aussi, tu vois. Et du coup, je pense que c'est un peu dur, ouais. Moi, j'aime pas du tout et je pense pas qu'elle va ressortir. Sauf si c'est vraiment un counter-pick parfait, quoi. Ok, je passe à la bot lane. Le top absolu pour l'instant, ça pourrait être... Alors forcément, tous les champions ont un haut win rate. Hein, Senna qui est le plus joué, encore une fois, Riot qui nous livre un pick release dans l'année devait être un support et qui devient l'ADC le plus joué au Worlds. Merci design. Le vrai top, eh ben, c'est Miss Fortune, 100% de win rate. 3 games, 3 victoires. On l'a peut-être pas assez vu,
Mais à chaque fois qu'on l'a vu, c'est vrai que ça a fait sensation. Euh, et le flop, bien évidemment, c'est Kalista, 7 games, je crois, 2 victoires. Ouf, hein. Ouais, Est-ce que ouais. bah, contre Oriana, Syndra, ça doit être dur à jouer, non, Niski? Ouais, non, c'est trop dur, hein. Ouais. Et je sais pas comment tu qualifies ça dans cette méta, sauf si tu snowballs vraiment la lane, c'est pratiquement impossible contre les control mates, je crois. Ouais, là, c'est Ghost qui l'avait sorti. Ghost qui a perdu. Enfin, bon, c'est quand même. Si Ghost perd avec le pick, c'est difficile. Et rapidement, le poste de support, bon, le top absolu, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est Panthéon. Au-dessus même du win rate, le champion fait tout, le global, le setup pour Galio, la priorité de lane, le trade, la kill pressure, la dive pressure, la move speed au bot de rang 1 pour le roam. Panthéon, c'est juste, ça fait tout C'est quoi. incroyable, hein, C'est ce truc. incroyable. Ça gagne contre quasiment tous les champions du jeu en plus en bot lane. Les flops, il y en a 2. Alors le premier flop, c'est Alistar. 5 victoires, 5 games, 0 victoire. Bah, c'est un totem quoi. Alistar, il sert à rien. Je sais pas pourquoi il joue, il sert à rien, ce champion, j'ai l'impression. Je pense qu'il a besoin d'un rework parce que je pense que son E est pas bien design. Et ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'il est au point mort. Hein. Alistar, il est juste. Depuis que Riot la rework, hein, et depuis que Riot a changé la mécanique de combo, le champion, on le voit plus des masses, j'ai l'impression. Mais surtout, Il y a 2 ans. ouais, mais ça peut faire. Le truc, c'est que ça perd contre Tam Kench hardcore. Genre hardcore. Tu mets un combo, il te met un coup de langue, c'est fini, t'es mort. Ça perd contre Braum. Braum, c'est historiquement le counter d'Alistar. Panthéon, etc., bah, c'est des trucs qui vont gérer la lane. Et après, pourquoi t'irais pas prendre des champions qui ont des grabs ou genre de trucs, des Thresh, des Rakan. Enfin, Alistar, c'est juste parce qu'il est un peu vieilli, le champion, si je puis dire, et je pense qu'il a besoin d'un rework. Deuxième gros flop c'est Nautilus. Nautilus, Ouais. 2-10. Que j'avais injustement assigné à Senna parce que Senna avait un win rate de merde à la base, mais au final, non, en fait, je pense que c'est vraiment. Senna, il est revenu à 50% de win rate. Nautilus, 2-10. Il y a Marc qui a gagné 2 fois avec. Et c'était LGD Fnatic et TSM LGD, donc c'est même pas des victoires contre. Bon, contre Fnatic, c'est pas mal, mais battre TSM, c'est pas une grosse stat dans ces Worlds. Donc, t'en penses quoi, Nautilus? Pourquoi c'est faible? Avion, c'est pas la peine de les flame comme ça. Je les flemme pas, je fais un état de fait. Nautilus, Nautilus, en fait, c'est bien que si t'es ahead, si tu veux. Parce que si t'es un peu derrière, t'es dans la merde. T'as pas d'escape, t'es obligé d'engage, tu te fais one shot. De toute façon, je me rappelle Vulcain quand il jouait à Nautilus, même si on est genre un cas derrière, il dit ah, je vais int les gars, je suis obligé. Tu go in, tu engages, t'es mort, tu te fais one shot, tu vois. Donc je pense que moi je déteste le champion parce que j'ai l'impression qu'il se faut scale rapidement, sauf si t'es ahead. Ouais, moi je pense que je déteste le champion en tout cas. Ok. Je suis d'accord, c'est un peu cet effet aller simple de Léona ou Rakan parfois. Mais Léona Rakan, c'est juste c'est mieux quoi. Ouais. Avant qu'on se quitte, pour finir sur la méta, je vais te demander, Niski, le champion mid lane qu'on n'a pas vu et que tu aimerais bien voir parce que tu penses que c'est bien. Le secret pick de Niski pour les playoffs. On n'a pas vu. Ou qu'on a vu très peu. On n'a pas vu ou très peu vu, bien sûr. Je pense que c'est soit Zoé, soit Akali. Ou peut-être Irelia. Je pense que si ça continue à jouer des double AP mid-jungle, je suis pratiquement sûr Irelia va ressortir. Je vois pas pourquoi, parce que tu go mid-send et c'est très simple. Et on a déjà vu Caps. Caps, il avait déjà joué en Europe, je pense. Et Knight et Chovy, c'est deux grands fans du champion aussi. Du coup, moi, je pense qu'Irelia ressortira, peut-être. Et je l'espère, parce que c'est un bon match-up contre Oriana. C'est assez simple. Donc, ouais. Ok. Laure, le pick de toutes les lanes confondues, le pick que tu as envie de voir avant qu'on se quitte? Zaira. Merci, merci. Merci voilà. Laure, c'est toujours un plaisir. Non, mais je sais pas. Forcément des pics en soi, mais je veux voir plus d'opportunités de flex pick. Et je veux voir des pics qui peuvent être mis sur. Je veux voir des drafts plus intéressantes en fait. Et jusqu'au dernier moment, tu te dis ah putain, ils avaient pensé à ça. Donc. Moi, j'ai envie de voir plus de Urgot. Voilà. Je pense que Urgot, il a pas marché chez TES, mais je pense que c'est un champion qui a. Je pense que pouvoir finir une cible et gagner un CC en teamfight. En fait, l'ulti, je pense qu'il est trop broken, quoi. Genre, tout ce qui est exécuté dans League of Legends, c'est vraiment broken. Et donc j'aimerais bien le voir.
et on verra ce que ça donne. Et peut-être même Nico, qui je pense est un champion qui est pas très fort, mais qui est un triple flex. Et encore une fois, non mais on la verra pas, mais je pense qu'elle a une utilité dans une méta comme celle-là, parce que ça enable les Graves, tu vois. Grave Lilia, c'est quelque chose dans ma tête qui peut marcher parce que tu peux forcer la prio et pile pour ton Graves, mais peut-être qu'on le verra pas parce que j'ai l'impression que Lulu fait tout ce que fait Lilia en mieux. Lilia, ce que fait Nico, pardon. La fatigue, du coup, on arrive à la fin de cette phase de groupe. Niski, merci infiniment pour tes insights, pour ton explication et puis pour tout, parce que c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Si jamais t'es tenté pour refaire l'expérience dans un match-up plus tard dans la compétition, on pourra revenir sur une série, pouvoir parler un peu plus des games et des match-up, parce qu'on n'en a pas trop parlé, on n'est pas rentré dans le détail des games. Laure, merci d'avoir été aussi brave. Ouais. Et puis on se retrouve du coup jeudi prochain. Ce sera alors je connais pas le calendrier. Quelle est la Peut-être avant si t'es chaud pour faire un truc avec Romain et moi. Mais je suis chaud, mais juste si on le fait pas le matin quoi. Genre moi j'ai aucun problème. Parler c'est une passion, mais c'est parler le. Alors j'essaie de regarder. J'arrive pas à trouver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quelle est la première game de ce. C'est TES Fnatic, putain, c'est jeudi. Ouais. On fait tout dans l'ordre. On fait tout dans l'ordre. C'est bon, je savais pas. Alors, si je pose la question, c'est que je sais pas. Donc, TES, Fnatic, on revient à chaud sur le BO, après le BO, jeudi, avec un nouvel invité, ou peut-être Niski, si jamais on le kidnappe. On vous dit ça dans la semaine. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.